Bonjour à tous. Jupiter va sortir de sa zone de rétrogradation durant ce mois de mars. Depuis qu'il est entré dans le signe du Taureau en mai 2023, il a concerné surtout la première moitié de chaque signe. On verra qu'au cours du printemps 2024, c'est la seconde moitié des signes qui va en profiter. Donc on va voir tout ça en détail. Je vais également vous parler des rapports entre Saturne et Jupiter qui vont bien se tendre en cours d'année. Jupiter est la plus rapide des planètes lentes. Elle fait le tour du zodiaque en 12 ans et reste donc un an dans chaque signe. Alors cette fréquence élevée de changement de signe pour une planète lente lui permet de se charger de l'ensemble des valeurs du signe dans lequel elle passe, et cela reste perceptible durant toute sa traversée du signe. Donc quand Jupiter est entré en Taureau en mai 2023, ce sont tous les taureaux qui se sont retrouvés en phase avec le message de cette planète qui nous a demandé d'intégrer et de rayonner une énergie taureau sur un plan plus collectif. Mais on verra que tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne. On va commencer par regarder le parcours de Jupiter en 2024. Sur cette animation, je n'ai représenté que les 5 planètes lentes, les plus importantes sur le plan prévisionnel, notamment pour les transits. Jupiter est en rouge, la planète a commencé l'année en Taureau et on voit qu'elle se dirige tout droit vers le signe des Gémeaux en doublant Uranus au passage. La rencontre entre Jupiter et Uranus aura lieu fin avril. C'est une conjonction importante qui a lieu tous les 14 ans. Alors je parle de son influence globale dans la vidéo que j'ai faite récemment sur Uranus. Je vous ai mis le lien de cette vidéo dans la description si ça vous intéresse. Alors Jupiter ne va pas parcourir tout le signe des Gémeaux, puisqu'il va se mettre à rétrograder à partir d'octobre 2024, lorsqu'il aura atteint 21 degrés 20 de ce signe. C'est-à-dire que la planète semblera reculer dans le ciel, vu de la Terre. Alors toutes les planètes lentes rétrogradent régulièrement, on le voit bien pour Jupiter sur cette courbe, qui représente son parcours sur 3 ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Le graphique représente les 4 premiers signes du zodiaque, le bélier en bas en jaune, puis le taureau en bleu, les gémeaux en jaune juste au-dessus, et enfin le cancer en bleu tout en haut. Les signes sont indiqués sur la gauche. À chaque fois que la courbe descend, c'est une rétrogradation de Jupiter. La planète rétrograde environ 4 mois par an, soit un tiers du temps, sur 10 degrés. Alors on voit qu'elle est entrée en Taureau le 16 mai 2023 et a terminé l'année dans ce signe. Elle a donc commencé l'année 2024 en Taureau et va passer dans le signe des Gémeaux le 25 mai. Elle va commencer à rétrograder le 9 octobre lorsqu'elle aura atteint 21 degrés 20 des Gémeaux. Elle commence donc l'année 2025 en Gémeaux et passera en Cancer le 9 juin. Alors avant de nous pencher sur 2024, je voudrais vous montrer un document qui nous avait été transmis lorsque j'étudiais l'astrologie. C'est Yves Lenoble, l'un de mes enseignants, qui nous l'avait donné. Alors on y voit les zones du zodiaque où Jupiter a rétrogradé entre 1920 et 2015. Le zodiaque est figuré au centre et le trajet de Jupiter commence au niveau de la flèche rouge, puis tourne autour du zodiaque à raison d'un tour tous les 12 ans. Donc ça forme une ellipse qui s'éloigne du centre au fil des cycles, et chaque partie tracée en gras est une rétrogradation de Jupiter. Durant un cycle de 12 ans, Jupiter rétrograde donc 12 fois, une fois par signe en gros, et tous les 12 ans, la planète rétrograde dans la même zone du zodiaque, mais avec un petit décalage à chaque fois, ce qui forme cette image assez harmonieuse. Alors ça permet pour les astrologues de comprendre l'évolution des rétrogradations au fil du temps pour une planète. J'avais aussi montré le même type de document pour les rétrogradations de Vénus, lorsqu'elle a rétrogradé justement l'été dernier. Ça donnait un dessin assez esthétique, à l'image des valeurs propres à cette planète. Alors pour revenir à 2024, je vous disais en présentation que la planète sortait de sa boucle de rétrogradation en mars. On le comprend mieux en regardant la courbe. En 2023, Jupiter a rétrogradé entre 15,35 et 5,35. Ça s'est produit entre le 4 septembre et le 31 décembre. La planète est donc passée 3 fois sur tous les points situés entre 5 et 15 degrés du Taureau. Cela forme ce qu'on appelle une boucle de rétrogradation, qui est plus large que la zone de rétrogradation, puisqu'elle s'étend du 11 juin 2023 au 23 mars 2024.
Durant cette période, Jupiter a donc formé à 3 reprises une conjonction à votre Soleil, si vous êtes Taureau avec un Soleil situé entre 5 et 15 degrés. C'est la partie du signe en jaune, donc si vous êtes né entre le 25 et le 6 du mois suivant. Il aura formé 3 fois un aspect plus tendu à votre signe si vous êtes Scorpion avec une opposition, ou Lion ou Verseau avec un carré, avec les mêmes zones mais que je n'ai pas représentées ici. 3 fois un aspect harmonique, donc sextile pour les poissons et les cancers, trigone pour les vierges et les capricornes, et 3 fois un aspect mineur, donc moins important, un semi-sextile pour les béliers et les gémeaux, et un quinconce pour les sagittaires et les balances. Là encore, n'était concernée que la seconde moitié des premiers décans et la première moitié des deuxièmes. Donc pour les taureaux, c'était les natifs entre le 25 et le 6 du mois suivant. C'est à peu près les mêmes dates pour tous les signes, mais ça peut varier d'un jour ou deux en fonction des signes et des années de naissance. À partir du 23 mars et jusqu'au 25 mai, ce sont d'autres personnes qui vont profiter d'un aspect exact de Jupiter à leur soleil. En fait, ce sera la seconde moitié de tous les signes, donc nés en gros après le 6 du mois. Par contre, Jupiter ne formera cet aspect qu'une seule fois. Alors, pour connaître la date de l'aspect exact selon votre date de naissance et la période d'influence qui dure plusieurs jours, vous pouvez vous reporter aux courbes que je mets à disposition pour tous les signes. Les liens vers ces courbes sont dans les descriptions des vidéos des prévisions 2024 pour chaque signe. À partir du 25 mai, Jupiter sera en Gémeaux, et donc l'aspect qu'il formera à votre signe ne sera plus le même. Ce sera une conjonction donc pour les Gémeaux, un aspect plus tendu, opposition pour les Sagittaires et carré pour les Poissons et les Vierges, un aspect harmonique, sextile pour les Béliers et les Lions, trigone pour les Verseaux et les Balances, et un aspect mineur pour les 4 signes que je n'ai pas cités. Alors l'ensemble des signes ne sera pas concerné directement par un aspect de Jupiter. En 2024, lorsque Jupiter sera en Gémeaux, il va atteindre 21 degrés 20 avant de rétrograder. Il va reculer jusqu'à 11 degrés 17, ce sera en 2025. Et là, donc, on est à peu près à la limite des décans qui sont à 10 et à 20 degrés. Donc, si vous êtes du premier décan ou du premier jour du deuxième, vous ne recevrez qu'une fois l'aspect de Jupiter entre le 25 mai et le 15 juillet. Si vous êtes du deuxième décan ou du premier jour du troisième décan, là vous êtes chanceux, vous profiterez 3 fois de cette influence jupitérienne entre le 15 juillet 2024 et le 30 avril 2025. Alors je rappelle que je parle ici de votre signe astrologique, donc d'un aspect que Jupiter formera avec le soleil de votre thème astral, mais il formera aussi des aspects à d'autres éléments importants de votre thème qu'il faut prendre en compte dans les prévisions. Si vous avez par exemple une planète personnelle, donc la Lune, Mercure, Vénus ou Mars, mais aussi le maître d'ascendant ou un angle, donc ascendant, milieu de ciel, situé entre 11 et 21 degrés d'un signe, vous serez concerné par une longue influence de Jupiter, ce qui est plutôt bénéfique, avec quand même des excès possibles. Alors justement, c'est quoi une influence jupitérienne? Alors j'ai parlé uniquement d'un aspect de Jupiter au Soleil, donc à votre signe astrologique. Alors, Jupiter, c'est une planète qui amplifie ce qu'elle touche. Elle permet le développement, l'essor, parfois la prolifération. Elle facilite et apporte parfois de la chance. Elle permet au Soleil de rayonner davantage. Et donc, sous son influence, on se sent bien, on forme en général, plein de vitalité. On a davantage de confiance en soi, on est de bonne humeur, on est plus optimiste. De par sa dimension sociale, Jupiter peut indiquer une rencontre importante, amicale, amoureuse ou dans le cadre professionnel. On rayonne quelque chose de particulier, une joie de vivre qui est ressentie par les autres. Elle peut aussi signifier une gratification, une reconnaissance professionnelle par exemple. Lorsque l'aspect est tendu, donc pour les carrés et les oppositions, les mauvais côtés de la planète proviennent des excès de ses qualités. On peut se sentir trop confiant et prendre des risques inconsidérés. On peut voir son ego gonfler un peu trop. On peut trop compter sur la chance. On peut faire moins d'efforts, pensant que les choses se feront plus facilement ou toutes seules. Il peut aussi arriver que notre comportement excessif irrite d'autres personnes. D'un point de vue plus global, nous allons connaître un changement de phase dans le cycle du couple Saturne-Jupiter. Les rapports entre ces deux planètes vont se tendre et ils pourraient indiquer un changement d'ambiance au sein des sociétés dans la deuxième partie d'année. Le cycle Jupiter-Saturne est de 20 ans, c'est-à-dire que tous les 20 ans, Jupiter rattrape Saturne et les planètes forment une nouvelle conjonction.
La dernière a eu lieu en décembre 2020, au tout début du signe du Verseau. On a ici la carte du 21 décembre 2020 avec les 5 planètes lentes. On voit d'ailleurs que c'était une triple conjonction puisque Pluton était aussi de la partie et ça a marqué le début de la crise mondiale liée au Covid. Au 1er janvier 2024, Saturne et Jupiter formaient un sextile entre elles, un aspect harmonique de 60 degrés en bleu. Cet aspect va se terminer au mois d'avril, l'écart entre les deux planètes augmente et à partir de fin juillet, c'est un carré qui va relier ces deux planètes, un aspect beaucoup plus tendu, en rouge, et qui va durer un an à cause du jeu des rétrogradations, jusqu'en juillet 2025. Alors, ces deux planètes sont très liées au système démocratique, aux lois et aux structures qui définissent les codes d'une société. Elles permettent la cohésion des peuples et de vivre ensemble au sein d'un même pays. Lorsque ces planètes sont en bon aspect, même si cela n'empêche pas les débordements ou les revendications, elles indiquent quand même qu'il y a une sorte de garde-fou qui assure le maintien d'une relative harmonie sociale. Lorsque l'aspect est plus tendu, et c'est aussi le cas lors des conjonctions, il peut indiquer une période de crise où le peuple ne se sent plus en sécurité ou soutenu par les lois ou les structures de l'État. Le premier carré entre ces deux planètes pourrait aussi indiquer une crise qui prend racine lors de la conjonction précédente, donc fin 2020, avec un ressentiment retenu jusque-là, et qui éclate au grand jour. Et je rappelle que le carré va commencer à se former 2-3 mois après la conjonction Uranus-Jupiter de fin avril. Conjonction très énergique, voire explosive, qui pourrait marquer un pic de tension. Il y a quelque chose d'électrique dans cet aspect. Le second semestre risque donc d'être assez chaud, avec, nous l'oublions pas, les élections américaines qui auront lieu en novembre, et avant ça, les JO qui auront lieu au début de la formation justement du carré Jupiter-Saturne, dans un climat social sans doute assez tendu. Voilà ce que je voulais vous dire sur Jupiter en 2024. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.